Alors déjà sur le registre de l'économie circulaire, c'est pas quelque chose de nouveau hein, dans nos métiers, enfin ni chez FH ni ailleurs, puisqu'on a déjà signé des conventions d'engagement volontaire il y a maintenant plus de 10 ans. Euh, c'est notre modèle économique, hein, pour ainsi dire, écologique et économique, et ça consiste à valoriser au maximum les matériaux de déconstruction qu'on peut du coup réemployer soit sur les mêmes chantiers, soit sur des chantiers avoisinants. Ça s'apparente aussi à moderniser nos outils industriels de manière à… Concrètement, pour qu'on visualise, parce que vous êtes professionnel, ça vous semble évident, mais dites-nous très concrètement, voilà, je suppose que c'est un chantier de route auquel vous pouvez faire allusion, déconstruire, récupérer, ça veut dire quoi? On voit passer, nous, des grosses machines, on a un bouchon, et on se dit, il y a Eiffage qui bosse, mais qu'est-ce qu'il y a de différent dans la façon de bosser quand on dit Eiffage travaille et a mis en place des dispositifs d'économie circulaire sur un chantier? Oui, en fait, vous allez déconstruire par couche de manière à exploiter, revaloriser au mieux les différentes ressources dans les différents circuits industriels ou exploitation. Ah, vous modernisez ces process de manière à revaloriser ces matériaux de déconstruction au mieux. Pour faire simple, vous voyez des raboteuses certaines fois sur les autoroutes ou les routes, que vous amenez ces agrégats d'enrobés dans les outils industriels, et si vous recyclez, si vous le recyclez à 50%, c'est forcément beaucoup plus vertueux et beaucoup plus adéquat que de recycler à 20%. C'est ce que nous avons fait chez Loïc Gachon, d'ailleurs, à Vitrolles, sur Arbois-en-Roubaix, par exemple. D'accord. Et techniquement, est-ce que les choses évoluent aujourd'hui? Est-ce que vous faites dans l'entreprise justement pour augmenter la capacité à recycler et ne pas aller repuiser dans la nature des nouveaux éléments qui ne seront pas recyclés? Parce que 50%, on peut dire à moitié vide, à moitié plein, mais est-ce qu'on peut avoir Alors, c'est la grosse évolution en rapport avec, avec déjà la volonté de notre PDG, puisque c'est la stratégie du groupe Eiffage, en fait, hein, la réduction de l'empreinte carbone, mais qui s'intègre dans une politique beaucoup plus large RSE, qui est vertueuse, où on essaie de raisonner en approche globale, euh, en tant qu'aménageur, en tant que aménageur de cadre de vie, et puis qui intègre la dimension de préservation des milieux naturels autour des revêtements de surface, de la végétalisation, de la gestion de l'eau. Voilà, on est vraiment dans une recherche de dynamique vertueuse autour de la réduction de l'empreinte carbone, mais intégrant vraiment une politique RSE. Alors, sur les exemples un petit peu concrets, on travaille sur nos émissions internes, bien évidemment, mais on développe surtout dans le cadre innovatif une large gamme d'enrobés finalement issus de la filière végétale. Ce sont des enrobés végétaux où on est sans bitume et où on travaille sur un résidu issu de l'industrie papetière qui s'appelle la poix et qui est issu du pin des Landes en remplacement du bitume d'origine pétrolière. Donc on est sur des bilans carbone extrêmement vertueux. On répond à des problématiques de désimperméabilisation, de lutte contre les îlots de chaleur, de gestion de l'eau, de réduction de l'empreinte carbone et puis d'intégration paysagère avec des réalisations qui, lorsqu'on capitalise ces registres d'innovation, répondent un peu aux différents enjeux de la population, des élus, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Quand vous lirez le guide, vous verrez qu'Annick Mièvre, qui dirige l'Agence de l'eau dans notre région, Oui. euh, insiste fortement sur l'imperméabilisation, la désimperméabilisation de nos sols. On voit, on a souvent le synonyme aménagement public, on fait quelque chose d'imperméable, c'est joli, c'est beau pendant quelques temps, on a fait un petit trou pour mettre un arbre, et puis on a aménagé l'espace public. Est-ce que là, on a vraiment une évolution et vous sentez que vous pouvez, vous techniquement, transformer votre offre pour que on arrive à faire qu'on n'ait pas cette bétonisation qui rime trop souvent avec aménagement? Oui, on a des produits aujourd'hui qui existent, qui sont d'origine végétale et qui répondent complètement à ces problématiques de désimperméabilisation, ouais, qui sont vraiment cruciales aujourd'hui et demain. Par exemple. Le Bioclair qui est un produit bio, végétal, et qui, dont on a répondu à un appel à projet qui s'appelle Un coin de verdure pour la pluie, qui a été lancé par l'agence Eau-Rhône Méditerranée-Corse, qui a vu une première réalisation dans les Pyrénées-Orientales à Alenia, où on a réalisé avec ce produit une cour d'école. Et là, on répond complètement
à l'approche globale de désimperméabilisation, de lutte contre les îlots de chaleur, d'intégration paysagère et puis bien sûr d'empreinte carbone quasiment nulle. Et ça, c'est des choses que vous recherchez, qui sont. Il y a d'autres perspectives que vous avez dans l'entreprise pour être dans cette perspective-là à coût égal par rapport à la demande des élus? Oui, oui, bah dans le même ordre d'esprit, on a des retraitements de chaussées, on a et puis une gamme complète d'enrobés végétaux. Après, dans le registre un peu plus d'émissions internes, de réduction d'émissions internes, on est sur du baissant hein, qui a pris place, c'est du biocarburant en fait, hein, qui a remplacé sur une partie de nos camions le gasoil pétrolier habituel et qui nous permet de réduire de 60% nos émissions propres en fait, hein, en termes de transport et de flotte de camions associés. Très souvent, effectivement, ça commence par